Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, pour terminer notre voyage, nous sommes actuellement dans le parc d'attractions qui s'intitule Vulcania en Auvergne et qui met l'accent en fait sur les volcans principalement, mais aussi sur d'autres phénomènes naturels. Donc, il y a les séismes, les ouragans, euh, des dragons. Aussi, il y a des légendes avec le phénix, euh, les légendes autour des volcans. Et également, voilà, c'est très interactif pour apprendre par rapport aux inondations, toutes ces catastrophes naturelles que nous vivons pour certains d'entre nous actuellement. Donc c'est assez instructif et en même temps, il y a des attractions dynamiques avec des manèges pour les enfants, les jeunes, voilà, si ça plaît. Et c'est vrai que par rapport à d'autres parcs d'attractions comme le Futuroscope que nous avions fait, il y a très peu d'attentes. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment très peu d'attentes. Dans l'attraction, on a attendu plus longtemps, c'était 30 minutes. Donc, c'est pour les familles, pour les personnes âgées, pour les petits, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est pas une pub pour le parc, mais voilà, je profite d'être là pour pouvoir en parler. Et surtout, ouais, c'est vrai que nous, surtout mes enfants, ils aiment beaucoup la biologie, s'intéressent aux phénomènes naturels, donc c'est très intéressant de venir ici pour explorer en fait tous ces phénomènes euh, du point de vue de la science, mais également ça nous permet de prendre conscience de la puissance et de la création. Donc voilà, on va terminer le voyage ici, puisque demain nous serons de retour dans les Pays de la Loire. Et je vais terminer donc avec vous la lecture du livre Tout par grâce de Charles Spurgeon, la conclusion, chapitre 18. Si en lisant ces pages, vous n'avez pas pu me suivre, j'en suis vraiment attristé. La lecture d'un livre n'est profitable que dans la mesure où les vérités qui s'offrent à l'intelligence sont saisies, appropriées et retenues pour être mises en pratique. Supposez qu'un homme voit sur une table des mets exquis et succulents, et qu'au lieu de les manger, il reste affamé. À quoi cela servirait-il? Si maintenant vous ne vous êtes pas attaché de tout votre cœur à Jésus, mon Sauveur, c'est absolument en vain que vous et moi nous sommes rencontrés. Pour ma part, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous être utile. Je suis vraiment peinée de n'avoir pas réussi à vous faire du bien, malgré mon ardent désir d'y parvenir. En écrivant cette page, j'ai pensé à vous. J'ai posé ma plume et devant Dieu, je me suis agenouillée, lui demandant de bénir chacun de ceux qui me liront. J'ai la ferme conviction qu'une multitude de lecteurs en recevront une bénédiction, même si vous refusez d'être du nombre. Mais pourquoi refuseriez-vous? Si vous ne faites nul cas de la bénédiction excellente dont je vous ai entretenu, reconnaissez du moins selon toute justice que la responsabilité de votre sort final ne retombera pas sur moi. Lorsque nous nous rencontrerons tous deux devant le grand trône, vous ne pourrez pas m'accuser de ne pas vous avoir averti. Maintenant, en pensée, je vous tends la main et vous la serre fraternellement. Les larmes me montent aux yeux lorsque je vous regarde en m'écriant: pourquoi devriez-vous mourir? N'avez-vous pas une seule pensée pour votre destinée éternelle? Voulez-vous périr éternellement par pure négligence? Ne faites jamais cela, mais réfléchissez sérieusement à ce sujet si solennel et prenez une décision ferme pour toute l'éternité. Ne repoussez pas Jésus, son amour, son sang, son salut. Pourquoi le feriez-vous? Oseriez-vous le faire? Je vous en supplie, ne vous détournez pas de votre Rédempteur. Alors je m'interromps, excusez-moi, j'ai une personne qui est à côté. Ah, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte en fait. Donc, bah, je vais attendre un petit peu. Je suis vraiment désolée. Bah, je pense qu'ils regardent juste le dinosaure en fait. Alors parce qu'en fait, il y a un dinosaure qui est ici, donc je vais vous montrer. Voilà. Ça attire les enfants dans le parc. Il y a aussi des dinosaures. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment un parc naturel.
Je reprends la lecture, donc ils sont partis. N'avez-vous pas une seule pensée pour votre destinée éternelle? Voulez-vous périr éternellement par pure négligence? Ne faites jamais cela. Mais réfléchissez sérieusement à ce sujet si solennel et prenez une décision ferme pour toute l'éternité. Ne repoussez pas Jésus, son amour, son sang, son salut. Pourquoi le feriez-vous? Oseriez-vous le faire? Je vous en supplie. Ne vous détournez pas de votre Rédempteur. Mais d'un autre côté, si mes prières sont exaucées et si vous, chers lecteurs, avez été conduits à mettre toute votre confiance dans le Seigneur Jésus et à recevoir de lui le salut par grâce, attachez-vous de plus en plus à cet enseignement et marchez dans le chemin de la vie. Que Jésus soit votre tout en tout et que la libre grâce de Dieu soit la seule sphère d'action de toute votre vie. Il n'y a pas de vie comparable à celle de l'homme qui marche avec le sentiment de la faveur de Dieu. Recevoir tout comme un don garantit l'âme contre les remords accusateurs du désespoir et contre les sentiments orgueilleux de la propre justice. Le cœur se remplit graduellement d'un amour mêlé de gratitude. Il se crée de la sorte un état d'esprit qui, aux yeux de Dieu, est infiniment plus acceptable que n'importe quelle œuvre provenant d'une crainte servile. Tous ceux qui espèrent être sauvés en essayant de faire leur mieux ne connaissent rien de cette joie en Dieu donnée à ceux qui acceptent le salut comme un pur don de la grâce divine. L'esprit d'esclavage qui anime celui qui veut se sauver par les œuvres ne peut se comparer au sentiment joyeux de l'adoption divine. Les personnes esclaves des prescriptions légales déploient beaucoup d'efforts. Les gens religieux tentent d'escalader le ciel en accumulant toutes sortes de cérémonies. Or, le plus petit mouvement de foi est plus efficace. La foi est spirituelle et pour cette raison, elle est agréable au Dieu qui est esprit. Des années de récitation du chapelet, d'assistance aux églises ou aux chapelles, de cérémonies ou d'exercices religieux ne sont qu'abominations aux yeux du Dieu éternel et infini. Par contre, un seul regard de la vraie foi est un acte spirituel qui lui est particulièrement agréable, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Jean, chapitre 4, verset 23. Ayez égard avant tout à l'homme intérieur, à la partie spirituelle de la religion, et tout le reste suivra naturellement. Si vous êtes sauvés, veillez sur les autres. Si votre cœur n'est pas rempli d'un intense désir de faire du bien à vos frères dans la foi, votre propre piété ne se développera pas. La foi est la vie de votre âme, l'amour est sa santé. Celui qui ne désire pas ardemment en amener d'autres à Christ n'a jamais été sous l'action de l'amour. Mettez-vous à l'œuvre pour le Seigneur, c'est une œuvre d'amour. Commencez chez vous, parlez ensuite à vos voisins. Soyez la lumière du village où vous habitez ou de la rue dans laquelle vous demeurez. Partout où votre main peut s'étendre, semez la parole de Dieu. Si les convertis s'appliquent à gagner d'autres personnes à Christ, qui peut connaître tout le bien que produiront ces efforts? Déjà, je loue le Seigneur pour tous ceux qui l'amènera à la conversion. Je vous donne rendez-vous dans le ciel. Ne tombez pas en enfer, cet abîme de misère où il n'y a pas de retour en arrière possible. Pourquoi voudriez-vous marcher vers la perdition, tandis que la porte du ciel s'ouvre devant vous? Ne repoussez pas le pardon gratuit et le parfait salut que Jésus accorde à tous ceux qui se confient en lui. Plus de délai, ni d'hésitation. Vous avez pris assez de bonnes résolutions. Agissez maintenant. Par une décision complète et immédiate, donnez-vous à Christ aujourd'hui. Venez à votre Seigneur aujourd'hui même. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié donc ce livre de Charles Spurgeon, Tout par grâce. Il en a écrit d'autres. Et je vous encourage donc à continuer vos recherches. Comme le Seigneur nous le demande très souvent de le rechercher sa face, en apprendre toujours plus de lui, principalement, et de s'attacher à lui en esprit et en vérité. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.